C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un des rappeurs les plus énigmatiques du rap français, Monsieur Joke, qui est arrivé dans le rap dans les années 2010. Ça fait 7 ans qu'il exerce dans ce game. Il a une discographie qui commence à devenir assez conséquente, qui est composée de 2 mixtapes, 2 EP et un premier album qui s'intitule Ateyaba. J'ai fait pas mal de vidéos sur Joke, c'est un secret de polichinelle pour personne, c'est un rappeur que j'apprécie. Je vous mets les liens dans la description si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube. J'avais fait une chronique de son album Ateyaba, j'avais fait un débrief de son concert à la Cigale et j'avais fait une chronique de son projet Tokyo. Voilà, donc je vous mets les liens dans la description si vous n'avez pas vu. Déjà, c'est méga classique. Au mois de mars de cette année, il a balancé le morceau Vision, qui est le premier extrait de son album qui devrait arriver incessamment sous peu, qui s'intitule Ultraviolet. Et ce soir, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, il a balancé 3 inédits, Caramello, produit par DST, Mondeleïev, qui fait référence à un chimiste russe, et Playa Part 2, et les 2 derniers morceaux ont été produits par ma main Richie Beats, à qui j'adresse mes sincères salutations. Donc, moi, la capacité d'un rappeur à se démarquer des autres, c'est cette faculté à choisir les bons beats, tu vois, au même titre qu'un Jay-Z, au même titre qu'un Booba, au même titre, tu vois, c'est cette faculté à choisir les instrus qui feront la diff, tu vois. Vraiment, tu vois, même le single qu'il a sorti au mois de mars, c'est vraiment de ce genre d'instru minimaliste, futuriste, électronique et tout, qui vont un petit peu aux antipodes de ce qui se passe dans les hip-hop actuels, où c'est en mode trap, afro trap, dancehall trap, zouk trap, R&B trap et compagnie. Tu vois, c'est cette faculté à choisir les bons beats et à choisir les beats qui feront la diff. Donc, pour le coup, une fois de plus, pour moi, il a transformé l'essai sur ces 3 titres inédits. Voilà, avec une préférence quand même pour ma part, et ça n'engage que moi, sur les 2 sons produits par ma main Richie Beats, qui sont sur des prods un petit peu planantes, un petit peu aériennes. Voilà, Caramello qui est plus dans une vibe rap pur et dur, où ça kick, où c'est un instru qui tourne sur 4 mesures et ça kick et ça kick et ça kick. Donc voilà, en tout cas, je ne sais pas pour le coup, vu que c'est des inédits, est-ce qu'ils seront sur l'album ou ils seront pas, ou c'est juste des morceaux qu'il a balancés comme ça pour vous dire, vous inquiétez pas les gars, j'en ai encore sous le coude, là je vous donne des petits amuse-gueules pour patienter jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, c'est dans la même ligne directrice de ce qu'il fait depuis le départ. Comme je t'ai dit, avec cette volonté de se démarquer, de poser sur des beats tellement techniques, des beats du futur. Et voilà, parce que je t'ai dit, depuis l'album Turfu de Booba, tout le monde parle de Turfu, tu vois. Tout le monde a le mot futur à la bouche. Ouais, je suis dans le Turfu, je suis trop en avance et compagnie. Mais pour le coup, on le voit. Tu vois, c'est beau de le dire, mais on le voit et on l'entend. Les vraies personnes, tu vois, comme je pense à mes gars de 3010 qui ont sorti l'album Malédiction du Nord, on voit ceux qui possèdent les prods avant-gardistes, les vrais prods futuristes. Et pour les novices et pour ceux qui n'ont pas un master, un DUG, une licence et un doctorat en rapologie comme Vantard, tu vois, ce genre de son où tu n'es pas prêt pour ce genre de sonorité futuriste, tu vois. Il faut vraiment avoir un background, avoir de la bouteille, connaître le rap. Peut-être qu'en écoutant ces 3 inédits de Joke, tu vas dire, mais je comprends pas tout ça.
Peut-être que dans 3 ans, dans 5 ans, tu pourras les comprendre. Mais voilà, en tout cas, il a cette vraie volonté de se démarquer. Et moi, je valide totalement ces 3 inédits. Et ça annonce que du lourd pour la suite, donc on attend la suite avec impatience. Est-ce que pour le coup ces 3 inédits, il va les regrouper comme dans le fameux projet DeLorean là qu'il avait fait pour patienter jusqu'à la suite? Est-ce que les morceaux seront inclus dans l'album? Est-ce que ce sera des morceaux bonus iTunes? Que sais-je? Mais en tout cas, c'est un indicatif fort pour la suite et voilà, parce que pour le coup, il y avait un moment où les gens commençaient à le titiller, à dire ouais mais tu flambes, on attend la suite et tout. Je sais qu'il s'est exilé pendant un moment à Montréal, il avait quitté la France, il était en mode studio et il avait balancé une photo de son disque dur ou de son MacBook Pro, je sais pas quoi, pour dire les gars, les cocos, calmez-vous, j'ai au moins 60 morceaux qui sont enregistrés et je vais arriver avec du lourd. Donc là pour le coup on attend la suite. Je pense que l'album arrivera en fin d'année et je pense que s'il est dans la vibe de ces 3 inédits et du morceau qu'il a balancé au mois de mars, je pense qu'on peut s'attendre à du très très lourd de la part de Monsieur Gilles, a.k.a. Joke. Voilà, c'était Tonga Vantar, Peace and Love. Et je vous mets un petit lien aussi comment s'appelle de Bouscapé qui a fait un très bon article justement sur ces 3 inédits et un lien où vous pouvez écouter parce que du coup il y a tout, tu sais c'est relou avec leur truc de Deezer, Spotify, iTunes Music, tout ça et tout pour pouvoir écouter les morceaux. Il y a un lien, là je vous mets le lien de Bouscapé, vous pourrez écouter les 3 inédits, voilà, parce que du coup, avec la nouvelle réglementation de YouTube, dès que tu mets, voilà, t'as vu, j'avais fait une chronique là de Joker, d'ailleurs qui est disponible sur ma chaîne, et il y a Sony qui m'est tombé dessus, YouTube qui m'est tombé dessus, tout ça et tout, parce que maintenant quand on met des extraits, souvent ils bloquent les vidéos, tout ça. Dieu merci, Vantard a le bras long comme sa bite. J'ai passé un petit coup de fil à Joker, j'ai passé un petit coup de fil au manager, tout ça, ils ont appelé Sony et ma vidéo a été débloquée et elle est disponible. Si tu ne l'as pas vue, c'est un méga classique de 40 minutes que je t'invite à voir. Voilà, c'était Tonga Vantar, peace and love et bon week-end à tous.